le groupe de héros vient de réussir à sceller le Seigneur Démon. Mais même s'il s'agit d'une victoire monumentale, à moins qu'ils ne parviennent à le vaincre une fois pour toutes, le monde sera toujours en danger d'être détruit. Ils se sentent tous coupables de ne pas avoir pu mener à bien leur mission, mais leur chef leur dit qu'il y a encore de l'espoir, car il est certain qu'un jour, dans le futur, un nouveau héros apparaîtra pour perpétuer leur héritage et achever définitivement le Seigneur Démon. Plusieurs années plus tard, le groupe de rang A, Thunder Pike, est au milieu d'un raid dans un donjon public. Pendant que les deux combattants attaquent, les utilisateurs de magie commencent à lancer leurs sorts. Grâce au buff de Yuka, la supportrice du groupe, ils parviennent à abattre une hydre en un temps record. Individuellement, les membres de Thunder Pike sont déjà très forts, mais lorsqu'ils travaillent ensemble, ils sont presque imbattables, ce qui explique en partie pourquoi ils ont tant de fans. Cependant, bien qu'ils aient l'air d'une équipe parfaite à première vue, il s'avère qu'ils ne s'entendent pas aussi bien qu'on pourrait le croire. En fait, après la fin du stream, le mage rouge Yuka annonce à tous les membres de l'équipe qu'il quitte Thunder Pike avec effet immédiat. Le chef du groupe, Simon, lui demande pourquoi il veut partir, et Yuka lui explique qu'il ne reçoit pas une part équitable de l'argent de la récompense. L'argent qu'il a reçu aujourd'hui est si peu élevé qu'il devra peut-être commencer à contracter des prêts sur salaire, et c'est une situation dans laquelle il ne veut pas se retrouver. Simon tente de justifier la faible rémunération de Yuka en affirmant que ce dernier ne contribue pas suffisamment au groupe. Barry intervient pour souligner que Yuka ne participe jamais au combat. Tout ce qu'il fait, c'est brûler la durabilité de leurs objets avec ses enchantements inutiles. Yuka n'arrive pas à croire que Barry puisse qualifier ses enchantements d'inutiles, mais Barry n'est pas le seul à penser ainsi. Jimmy est le seul à défendre Yuka, mais c'est surtout parce qu'il est doué pour organiser leur flux. Camilla, elle, lui dit que s'il veut être mieux payé, il doit être plus actif au sein de l'équipe. Cependant, Yuka pense qu'elle n'a pas le droit de dire cela, puisqu'elle est essentiellement une guérisseuse et qui la protège toujours au combat. Le fait qu'il n'apprécie pas son travail est exactement la raison pour laquelle il veut quitter le groupe. Mais Simon lui demande s'il est vraiment sûr de pouvoir se débrouiller seul. Il lui rappelle que la seule raison pour laquelle Yuka est même dans le groupe, c'est parce qu'ils sont amis d'enfance et que Simon lui a fait une faveur en le laissant rejoindre Thunder Pike. Et même s'il part, ils se débrouilleront très bien sans lui. Puisqu'il pense clairement que Yuka ne mérite pas d'être bien payé, ce dernier ne va certainement pas rester dans les parages. Yuka a perdu les 5 dernières années de sa vie à soutenir ce groupe. Il ne serait jamais allé aussi loin sans son aide, mais les autres pensent toujours qu'il est inutile. Il ne leur manquera donc pas du tout. Maintenant que Yuka a officiellement quitté Thunder Pike, il se rend chez la réceptionniste de la guilde pour lui demander s'il y a du travail disponible. Elle est surprise qu'un aventurier aussi célèbre que lui soit à la recherche d'un emploi, alors elle lui demande s'il s'est passé quelque chose avec Thunder Pike. Yuka lui explique qu'il a démissionné. La réceptionniste n'a pas l'air surprise, car ce genre de choses arrive souvent. Elle tend à Yuka un formulaire à remplir pour qu'elle puisse lui trouver un nouveau groupe. Une fois le formulaire rempli, il le remet à la réceptionniste. Mais à ce moment-là, une fille se précipite vers lui pour le serrer dans ses bras. La jeune fille s'appelle Marina. Elle était l'une des élèves de Yuka lorsqu'il donnait des cours préliminaires d'aventurier il y a 6 mois, et Yuka est heureux de voir qu'elle s'en sort. Curieuse de savoir pourquoi Yuka est ici, elle lui pose la question. Lorsqu'il lui répond qu'il est à la recherche d'un nouveau groupe depuis qu'il a récemment quitté Thunder Pike, Marina ne le laisse même pas finir sa phrase. Si Yuka cherche un nouveau groupe, elle aimerait bien l'avoir à ses côtés. Son professeur bien-aimé, dans le sien, Yuka, accepte sa proposition et, quelques minutes plus tard, il est assis avec Marina et le reste des membres de son groupe pour discuter de son adhésion. Silk est ravie que Yuka rejoigne leur groupe, mais elle est surprise qu'un aventurier expérimenté comme lui veuille les rejoindre. Yuka est actuellement de rang B. Il pourrait donc probablement intégrer un bien meilleur groupe, mais cela ne le dérange pas d'être dans un groupe de rang D. Pour être honnête, il préfère même cela. Lorsqu'il était dans le Thunder Pike, il participait toujours à des missions de haut niveau, ce qui l'obligeait à acheter une tonne d'objets magiques pour se préparer, l'endettant constamment. C'est pourquoi il veut se calmer un peu et se contenter de quelques quêtes de bas niveau. Marina, Silk et Erin étant tous d'accord avec cette idée, Yuka rejoint officiellement leur groupe. Leur première mission consiste à collecter du minerai de fer magique dans le donjon de la mine Pinot. Cela fait longtemps que Yuka ne s'est pas senti aussi excité à l'idée de participer à une telle mission, et cela lui rappelle de vieux souvenirs de ses débuts en tant qu'aventurier. Yuka se souvient que ce donjon contient beaucoup de veines de minerai magique aux 6 étages. Silk lui dit qu'il a raison, mais ils espéraient éviter de combattre le boss du 5 étage. Alors, Yuka suggère qu'il commence plutôt au 4 étages. Alors qu'il pénètre dans le donjon, Marina prend les devants et utilise un bâton pour repérer les pièges éventuels. Yuka est très fier qu'elle applique exactement ce qu'il lui a appris, mais, pour l'instant, il lui demande de le laisser prendre les devants, car il a une méthode plus efficace. Marina ne comprend pas ce qu'il veut dire, car leur groupe n'a ni éclaireur ni voleur pour détecter les pièges. C'est vrai, mais Yuka possède un objet magique qui devrait être utile dans cette situation. Une lampe de détection. Grâce à un type d'huile spéciale, cette lampe éclaire les pièges pour qu'ils puissent les repérer, comme le ferait un éclaireur. La lampe est vraiment utile, mais Silk demande si Yuka peut l'utiliser, car l'huile spéciale semble très chère. Et oui, c'est normalement le cas, mais Yuka a fabriqué cette huile grâce à son alchimie, elle ne lui a donc pas coûté grand-chose. Le groupe continue à marcher dans le couloir, en évitant soigneusement tous les pièges,
jusqu'à ce que Yuka arrête tout le monde. Il sent quelque chose devant lui. Il prévient les autres et leur dit qu'ils doivent se préparer à se battre. Ils se précipitent donc tous ensemble et se retrouvent confrontés à un groupe de bogles. Silk décide de prendre l'initiative et tire le premier coup pour abattre l'un des bogles. Marina se précipite pour frapper les autres, tandis que Yuka lance des enchantements physiques qui se chevauchent sur elle pour qu'elle puisse mieux se battre. En même temps, il lance un sort d'affaiblissement sur les bogles pour les désorienter. Pendant que les bogles sont désorientés, Marina passe à l'attaque et d'un seul mouvement fluide, elle parvient à les couper tous les deux en deux, ce qui la surprend elle-même. Elle se retourne pour demander à Yuka si la sensation qu'elle vient de ressentir est due à sa magie. Yuka confirme qu'il a lancé 3 types d'enchantements sur Marina pour l'aider dans son combat. Eri n'arrive pas à croire que Yuka ait pu lancer 3 enchantements en même temps et sans incantation, mais Yuka ne trouve pas cela très impressionnant. Alors, il dit qu'ils devraient continuer à avancer. Alors qu'ils poursuivent leur chemin dans la mine, il demande aux filles quelle est leur routine habituelle pour l'exploration des donjons. Marina explique fièrement qu'elles font toujours une pause après chaque étage et vérifient leur équipement, comme il leur a appris à le faire. Yuka suggère alors qu'elles se reposent un peu avant de continuer. Après leur pause, Marina et les autres vérifient que leur équipement n'est pas endommagé. Tout semble en état de marche. Ils sont donc prêts à poursuivre leur mission et à se rendre à l'étage suivant. Au 2e étage du donjon, le groupe tombe soudainement dans une embuscade tendue par un groupe de mineurs morts-vivants. Et le seul moyen de s'en débarrasser est que Rin utilise la magie sacrée. Donc, tout le monde doit la protéger pendant qu'elle utilise son chant. Marina et Silk prévoient de s'occuper de la défense, mais Yuka leur dit qu'il s'en occupe. Il lance donc une bénédiction de lumière sur eux tous, et même si elle ne tue pas les mineurs morts-vivants, elle les empêche de s'approcher. C'est donc une bonne mesure défensive. Finalement, Rin termine le sort de lumière sacrée et l'utilise pour éradiquer les morts-vivants. Une fois qu'ils sont en sécurité, Marina commence à féliciter Rin pour son bon travail. Yuka la félicite également, car il n'y a pas beaucoup de gens capables d'utiliser la magie de la lumière à l'échelle de ce que Rin vient de faire. Mais cela a probablement drainé une tonne de mana. Alors, il lance rafraîchir le mana pour l'aider à se rétablir. Rin n'arrive pas à croire que Yuka puisse utiliser Refresh Mana, car c'est une compétence très rare. Elle restaure complètement le mana de la personne sur laquelle elle est lancée, et cette seule compétence rendrait Yuka extrêmement précieux pour tout groupe travaillant avec lui. Mais Yuka pense qu'elle exagère un peu, car il n'a appris rafraîchir le mana que pour compenser le fait d'avoir un métier obscur comme celui de mage rouge. Même s'il a eu beaucoup de mal à l'apprendre, le groupe continue ensuite à marcher sur le sentier. Yuka commence à verser un liquide sur le sol. Silk lui demande ce qu'il fait et Yuka lui explique qu'il verse de l'eau bénite sur leurs traces de pas, afin d'empêcher les monstres morts-vivants de les suivre. Silk s'inquiète et demande si c'est vraiment normal qu'il gaspille son eau bénite comme ça, puisqu'elle est très chère. Mais Yuka lui répond que ce n'est pas grave, puisque, une fois de plus, il l'a fabriquée lui-même. Le groupe est choqué que Yuka soit capable de fabriquer de l'eau bénite alors qu'il n'est pas prêtre. Mais il a une méthode spéciale. En purifiant les cendres laissées par les morts-vivants lorsqu'ils sont vaincus, Yuka est capable de les transformer en eau bénite. Et les cendres qu'il a obtenues des mineurs morts-vivants seront plus que suffisantes pour compenser la quantité d'eau bénite qu'il utilise. Lorsqu'ils atteignent enfin le 3e étage, il suggère de faire une autre pause, car ils vont commencer à miner à partir de maintenant. Et comme ils n'ont pas mangé depuis un moment, il sort quelques ustensiles de cuisine de son sac magique et leur dit qu'il va leur préparer un repas. Les sacs magiques ne sont pas si rares, mais c'est la première fois que Rin envoie un en personne, alors elle est très excitée. Yuka met des saucisses et des œufs dans une casserole, et pendant que cela cuit, il sort une marmite spéciale. Les filles le regardent taper sur le côté de la marmite, qui se remplit instantanément. Yuka explique que la marmite est un artefact rare qu'il a trouvé dans les ruines d'un palais royal. Elle se remplit d'une soupe aléatoire à chaque fois qu'on l'utilise, ce qui est très pratique. Les filles sont très reconnaissantes envers Yuka, car c'est la première fois qu'elles ont l'occasion de manger un si bon repas en plein milieu d'une mission dans un donjon. Mais lorsque Silk examine la nourriture de plus près, elle se rend compte que du mana en émane. Elle interroge Yuka à ce sujet, mais il lui répond qu'il n'y a rien de spécial dans cette nourriture, puisqu'il a simplement préparé avec beaucoup d'amour. Ses talents d'alchimiste ont peut-être accidentellement enchanté la nourriture, mais cela ne devrait pas poser de problème. Le groupe arrive finalement au 4e étage du donjon, et se retrouve face à un lézard des roches. Alors que le monstre fonce sur eux, Yuka lui lance un sort de lenteur qui le fige sur place. Marina se précipite alors pour attaquer. Normalement, elle ne s'y risquerait pas, mais comme les enchantements de Yuka ont augmenté sa force et son endurance, elle décide d'essayer d'utiliser sa capacité lame magique. Grâce à elle, elle peut trancher la tête du lézard des roches d'un seul coup. Une fois le combat terminé, Marina est totalement épuisée, car la lame magique utilise une grande partie de son mana. Mais Yuka l'encourage à continuer à l'utiliser autant que possible, car le corps finira par s'y habituer. Pour l'instant, il lance Refresh Mana pour l'aider à récupérer. Quoi qu'il en soit, il y avait beaucoup de minerais magiques ici, alors Yuka commence à miner avec les filles. Après un petit moment, elles réussissent à rassembler une tonne de minerais magiques. Yuka demande si c'est suffisant pour remplir les conditions de leur quête, mais Silk répond qu'il en faut un peu plus. Malheureusement, il n'y a plus de minerais magiques à cet étage, donc leur seule option est de vaincre le boss du 5e étage et de descendre au 6e étage pour récupérer les minerais restants. Les filles n'aiment pas cette idée, car le boss du 5e étage s'appelle le crabe d'acier broyure novice, et elles ne sont pas sûres de pouvoir
survivre face à quelque chose comme ça. Mais Yuka leur dit qu'elles n'ont pas à s'inquiéter, car il fera de son mieux pour s'occuper du boss tout seul. Un peu plus tard, ils arrivent dans la chambre du chef, mais avant d'entrer, Yuka sort un artefact de caméra. Rin reconnaît l'artefact et demande si Yuka a l'intention de retransmettre son combat en direct. Mais en fait, il comptait juste l'enregistrer. Il enregistre toujours ses combats pour pouvoir étudier ses erreurs plus tard. Puisqu'il va enregistrer de toute façon, Marina lui demande de le faire en direct, car elle pense que ce sera très amusant. Yuka est d'accord pour retransmettre son combat en direct, mais pendant qu'il installe, il se rend compte qu'il ne connaît pas le nom de ce groupe. Il leur demande, mais Silk lui répond qu'ils n'ont pas encore réfléchi à un nom de groupe et qu'en fait, ils ne sont même pas encore officiellement enregistrés. Puisque c'est le cas, il leur demande s'ils ont de bonnes idées pour un nom d'équipe. Marina réfléchit un instant et propose le nom Clover, un trèfle à 4 feuilles pour représenter les 4 membres, et tout le monde aime ce nom. À ce moment-là, Yuka se rend compte qu'il s'agit de la première diffusion en direct du groupe et qu'il se sentirait mal s'il était le seul à être sous les feux de la rampe. Il demande donc aux autres s'ils veulent l'aider à combattre le boss, mais ils lui répondent qu'il peut très bien le faire seul. Dans ce cas, Yuka n'a pas l'intention de se priver. Il lance les BUFGR blancs et Protector Shield sur lui-même, puis entre dans la salle du boss. Le crabe d'acier se réveille et tente immédiatement de frapper Yuka, mais ce dernier utilise ses BUF de vitesse pour esquiver, et une fois hors de portée du crabe, il commence à lui lancer des tonnes de sorts d'affaiblissement. Une fois le crabe suffisamment affaibli, il lance un sort de gravité pour l'écraser contre le sol. Le boss du crabe d'acier a été vaincu, il ne lui a même pas fallu une minute pour le faire. Yuka est donc satisfait de sa performance. Il met fin au stream, et Marina se précipite pour le prendre dans ses bras, mais elle le serre un peu trop fort, et les autres lui demandent de lâcher prise avant que Yuka ne se retrouve en chaise roulante. Après s'être assuré que son dos va bien, Yuka dit à tout le monde qu'ils doivent ramener le corps du crabe d'acier à la guilde pour qu'ils puissent en vendre les morceaux. Ils rangent le tout dans son sac magique, ce qui est très utile puisqu'ils n'auraient jamais pu le transporter eux-mêmes. Jusqu'à présent, Yuka a été indispensable à leur groupe, mais Silk pense qu'il n'est pas juste qu'ils dépendent constamment de lui. Yuka suggère que la prochaine fois qu'il y aura un combat contre un boss, tout le monde puisse y participer afin d'acquérir de l'expérience. Les filles apprécient cette idée, mais pour l'instant, elles doivent encore ouvrir le coffre au trésor qu'elles ont gagné en tuant le boss de l'étage. Elles y trouvent une tonne de minerais magiques, ce qui leur évite d'avoir à miner à nouveau. Après tout, les streams de donjons sont très populaires dans le monde entier, car ils constituent une excellente source de publicité pour les grandes entreprises. Ces entreprises proposent souvent des contrats de sponsoring aux streamers populaires. En ce moment, la popularité de Yuka est au plus haut, car la vidéo de sa victoire sur le crabe d'acier, avec seulement des sorts d'effets de statut, est devenue virale. Pendant ce temps, Yuka et les autres rentrent chez eux, et dans le wagon, Yuka leur demande ce qu'elles ont pensé de leur première mission ensemble. Les filles l'ont absolument adoré. Elles ont appris toutes sortes de choses intéressantes grâce à Yuka, et c'est, sans aucun doute, la meilleure mission qu'elles aient accomplie jusqu'à présent. En fait, elles pensaient toutes faire de Yuka le chef officiel de leur groupe, car c'est lui qui a le plus d'expérience. Elles lui font toute confiance pour leur vie, car il a été leur professeur. Yuka hésite à accepter ce rôle, car il n'a jamais eu l'intention de prendre la tête du groupe de Marina. Mais comme ils disent tous qu'ils veulent qu'il le fasse, il finit par accepter, surtout pour pouvoir assurer leur sécurité dans les batailles à venir. Alors que le groupe de Yuka célèbre sa première victoire, Thunder Pike subit une défaite cuisante. Simon a engagé un nouveau gars pour remplacer Yuka après son départ, mais il ne doit toujours pas réaliser à quel point Yuka portait leur groupe, parce qu'il les a conduits directement sur le territoire des loups et s'attendait à ce que tout se passe bien. Normalement, Yuka aurait déjà jeté un sort d'affaiblissement sur les loups, mais le nouveau ne peut pas le faire. Alors, les loups sont bien trop forts pour que le groupe puisse les gérer, et en conséquence, Jamie se fait dévorer. Simon la voit en difficulté et se précipite pour la sauver en décapitant le loup. Bien que Jamie soit techniquement en sécurité maintenant, son estomac est plein de trous, et elle mourra si elle n'obtient pas de l'aide rapidement. Simon demande à Camilla de jeter un sort de guérison à Jamie, mais Camilla répond qu'elle n'a plus de mana et qu'elle ne peut rien faire. Ce n'est pas comme s'ils avaient un guide qui pouvait lancer un sort de restauration du mana, n'est-ce pas? Le groupe se met à l'abri, et Simon administre les premiers soins pour essayer de garder Jamie en vie pendant que le mana de Camilla se recharge. Il demande si quelqu'un a une potion de soin, et le nouveau, Cork, en a une. Mais il n'a pas envie de la donner à Simon, qui lui a clairement fait comprendre qu'il devait acheter son propre équipement avec son propre argent. Simon lui dit que ce n'est pas le moment de s'inquiéter pour l'argent alors qu'un de ses coéquipiers est sur le point de mourir. Alors, Cork donne à Contrecœur la potion de guérison, et Simon la donne à Jamie. Thunder Pike est vraiment dans une spirale descendante ces derniers temps, mais d'un autre côté, tout va bien pour Yuka. Les filles et lui sont assis au bar pour fêter l'événement. Et même si la récompense pour leur quête n'était pas très élevée, le corps du crabe d'acier était en bon état, et la guilde a donc payé un bon prix pour l'obtenir. En parlant d'argent, Yuka demande à Marina et aux autres quel système ils utilisent pour partager les gains du groupe. Ils lui répondent que Silk gère habituellement tout l'argent du groupe et que chaque membre reçoit une allocation fixe. Yuka est un peu surpris, car il est rare qu'un groupe confie tout l'argent à un seul membre. Mais le groupe a une raison pour cela. Ils ont tous économisé pour pouvoir s'acheter une maison en tant que groupe, car il est un peu gênant de devoir louer l'auberge tout le temps. Comme ils essaient d'économiser leur argent, Yuka leur dit qu'il n'y a pas de problème s'ils continuent avec le système d'allocation.
Silk lui demande s'il est vraiment d'accord pour qu'elle s'occupe de toutes les finances, car elle pensait qu'un aventurier comme lui voudrait s'occuper de son propre argent. Mais Yuka lui fait confiance, il n'y a donc aucune raison de changer le système qu'ils ont déjà. Alors que Yuka et les autres s'amusent et s'entendent bien, Simon et le reste de Thunder Pike sont contrariés, parce que c'est le pire résultat qu'ils aient eu depuis des années. Heureusement, ils ont pu sauver la vie de Jamie. Mais les choses auraient pu très mal tourner, et Simon rejette la faute sur Cork. Le reste du groupe s'en mêle et commence à traiter Cork d'inutile pour n'avoir pas été capable de les sortir de ce pétrin. Cork ne va pas les laisser le blâmer, puisque tout le monde sait que les grands loups traquent leur proie à l'odeur et qu'il est donc logique d'acheter un bloqueur d'odeur en prévision de la mission. C'est clairement la faute du groupe, qui n'était pas préparé à la situation. Mais Simon essaie de retourner la situation contre Cork, disant que s'il savait pour les bloqueurs d'odeur, il aurait dû leur dire et que le fait que Jamie ait failli mourir est entièrement de sa faute, parce qu'il n'a pas acheté de bloqueur d'odeur pour tout le groupe. Il se rend compte qu'il ne veut pas faire partie d'un groupe où personne n'est prêt à assumer la responsabilité de ses erreurs, et il démissionne sur le champ. Yuka l'entend et n'arrive pas à croire que Thunder Pike n'a toujours pas appris de ses erreurs. Mais cela ne le concerne plus. Il se retourne vers les filles, et Marina leur dit ce qu'elles doivent faire demain. Silk se souvient de ce que Yuka lui a dit un jour, à savoir qu'il est important de prendre un jour de repos après chaque mission, et elle leur propose de le faire. Tout le monde est d'accord, puisque Yuka aura un jour de congé, il décide de faire quelques courses. Il doit se réapprovisionner en potions et en parchemins. Il doit encore transformer les cendres de morts-vivants qu'il a récupérées en eau bénite, afin de reconstituer son stock. Comme il va être occupé pendant un certain temps, il propose qu'ils se retrouvent tous ici à la fin de leur pause. À ce moment-là, Marina remarque que les meilleurs moments de la journée sont diffusés dans le Dungeon Stream, et que le combat de Yuka contre le crabe d'acier est en première position. Il est choqué, car il l'a mis en ligne il y a seulement quelques heures, mais il a déjà plus de 5000 spectateurs, et ça continue d'augmenter. Les gens trouvent vraiment intéressant que quelqu'un qui a un travail obscur comme celui de M Rouge ait pu mettre à terre un crabe d'acier sans même avoir besoin de le toucher. Les annonceurs disent à tout le monde de garder un œil sur Yuka et son groupe Clové, parce qu'il pourrait bien devenir le meilleur groupe du monde. Simon et les autres membres de Thunder Pike voient également le flux de Yuka, et ils sont tous incroyablement jaloux que Yuka se débrouille bien sans eux. Mais ils refusent toujours d'admettre que Yuka a peut-être été plus utile pour eux qu'ils ne le croyaient. Thunder Pike aura toujours une bande de détracteurs, mais il semble qu'il y ait quelqu'un d'autre qui déteste Yuka à distance. Il semble furieux que Yuka se sente à l'aise avec son nouveau groupe. Quelques jours plus tard, Yuka est de retour à la guilde. Il regarde le tableau d'affichage pour voir s'il peut trouver des quêtes qui conviendraient aux filles. Voyant qu'il a du mal à se décider, la réceptionniste s'approche et lui demande si elle peut l'aider. Yuka lui demande s'il existe des quêtes assez faciles pour un groupe de novices, mais qui rapportent une somme d'argent décente. La réceptionniste lui répond qu'il est un peu trop optimiste, il ne trouvera jamais de quête parfaite. Mais, compte tenu des circonstances, elle lui indique une quête de rancée, qui consiste à aller chercher des pierres magiques dans la forêt d'Ordon. Yuka pense que cela pourrait fonctionner, mais il est un peu curieux de savoir pourquoi la quête est de rancée, alors qu'aller chercher des pierres magiques n'est généralement qu'une quête de randée. La réceptionniste explique qu'une grande bête magique a été aperçue près de la forêt, et que cette quête est donc un peu plus dangereuse que la normale. Marina entre alors dans la guilde, et dès qu'elle entend le mot quête, elle crie immédiatement que leur groupe va l'accepter. Yuka lui demande de le laisser finir ses explications avant d'accepter la quête, mais Marine dit qu'elle n'a pas besoin de connaître les détails, car si Yuka pense qu'ils peuvent s'en charger, alors elle est sûre qu'ils seront capables de le faire. Ce ne devrait pas être trop difficile, puisqu'elle et les autres ont déjà fait une quête dans cette forêt, bien qu'elles ne comprennent pas pourquoi cette quête serait de rance alors que toutes les autres quêtes sont de randée. C'est alors que Yuka intervient et dit que la quête est de rance, car une bête magique vit quelque part dans cette forêt. En entendant qu'il y a une bête magique dans la forêt, les filles se demandent si c'est une bonne idée de faire cette quête, mais elles décident finalement de la faire quand même, car si Yuka est avec elles, elles sont sûres que tout se passera bien. Dans ce cas, Yuka leur dit de préparer leurs affaires et de le retrouver une heure plus tard devant la diligence pour qu'ils puissent se rendre dans la forêt. À ce moment-là, la réceptionniste revient avec le reçu de la quête, et tout cela semble un peu trop commode. Alors, il demande à la réceptionniste si elle a planifié les choses pour qu'elle se termine ainsi, mais elle n'y avoir un rôle à jouer dans tout cela. Le stream que Yuka a fait hier lui a valu plus de 10 000 fans, et tous sont impatients de voir le prochain stream de Yuka. Yuka est un peu gêné, car il n'avait pas réalisé que son stream lui vaudrait autant d'attention. Il ne voit aucun inconvénient à continuer à diffuser ses combats, car cela attire l'attention sur les filles. De plus, s'ils parviennent à trouver cette bête magique, le fait de la voir en vidéo serait une bonne chose pour les archives de la guilde. Pendant que Yuka parle de tout cela, l'homme de tout à l'heure devient de plus en plus furieux. Alors que Yuka quitte la guilde, il le suit. Lucas se rend immédiatement compte qu'il est suivi, car l'homme qui le suit fait un très mauvais travail, et il se réfugie dans une ruelle pour s'enfuir. Il espérait semer son harceleur, mais, pour un gros, il est plutôt rapide et rattrape Yuka. Yuka lui demande s'il a quelque chose à faire avec lui, et l'homme exige que Yuka quitte Clovey immédiatement. Yuka lui répond qu'il n'en est pas question, d'autant plus qu'il est le chef du groupe. L'homme n'arrive pas à croire que ses filles ont fait de Yuka leur chef après une seule journée passée ensemble, alors qu'il leur a proposé de rejoindre leur groupe 1 million de fois, et elles ont toujours refusé. Yuka comprend ce qui se passe ici, ce type voulait se constituer un harem de jolies filles aventurières, mais Marina et les autres ont refusé qu'il les rejoigne.
Maintenant, voir un autre type vivre son rêve l'a rendu irrationnel. L'homme dégaine son épée pour attaquer. Si Yuka n'accepte pas de quitter le groupe de filles, alors Yuka lance tranquillement un piège au pied de l'homme et s'en va. Alors que Yuka s'éloigne, l'homme tente vraiment de l'attaquer, mais le piège de Yuka le fait glisser et tomber par terre. Une fois dans la calèche, Yuka parle aux filles de sa rencontre fortuite. Elles reconnaissent le gars comme étant Bzio et disent à Yuka qu'il essaie de rejoindre leur groupe depuis longtemps. Elles demandent si Yuka va bien, car elles détesteraient qu'il lui arrive quelque chose de grave à cause d'elle. Mais Yuka leur assure que ce n'est pas de leur faute. De plus, il a laissé ce type inconscient au milieu de la rue, alors ils n'ont qu'à le dénoncer à leur retour en ville. Entre-temps, avant qu'ils n'arrivent à destination, Yuka veut revoir une dernière fois l'objectif de leur mission. Ils vont chercher 3 pierres magiques dans la forêt d'Ordon et comme les autres disent qu'ils y sont déjà allés, ils leur demandent comment c'était quand ils y sont arrivés. Selon Marina, ils y étaient il y a 2 mois, mais, maintenant qu'elle y pense, elle n'a rencontré aucun monstre. Après avoir entendu cela, Yuka réalise que la bête magique devait déjà être dans la forêt il y a 2 mois. Ainsi, la guilde obtiendra des informations précieuses sur la bête, et, si elle ne parvient pas à la vaincre, il sera facile d'appeler des renforts en cas de besoin. Une fois arrivé dans la forêt, Yuka lance le streaming, et le groupe commence à se frayer un chemin dans la forêt. Yuka décide d'être à l'arrière-garde, car les bêtes attaquent généralement par derrière. Mais Marina demande si c'est vraiment bien qu'il soit à l'arrière-garde, car c'est là qu'il est le plus en danger. Yuka lui répond qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car non seulement il peut utiliser Blank Step pour s'enfuir si sa vie est vraiment en danger, mais ses vêtements ont aussi de très bonnes statistiques de défense. Donc, il peut prendre quelques coups avant de tomber. Ils atteignent bientôt la cascade où ils doivent rassembler les pierres magiques. Mais, juste avant qu'ils ne l'atteignent, Yuka dit à tout le monde d'attendre, parce qu'il sent que quelque chose arrive. La bête magique se révèle enfin, mais toute la confiance que Yuka avait plutôt s'envole, car cette chose est un monstre de haut niveau que l'on ne trouve habituellement que dans les parties les plus profondes du donjon, un Zarnag. Les filles sont loin d'être assez fortes pour gérer cette chose ou même survivre une minute contre elle. Alors, Yuka se met devant elle et dit à Silk de mener les autres à la guilde des aventuriers et d'obtenir des renforts pendant qu'il tient cette chose ici. Cependant, les filles savent que Yuka n'a aucune chance contre cette chose s'il se bat seul. Alors, elles refusent de le quitter, sinon il risque vraiment de mourir. Yuka ne peut pas vraiment s'opposer à cela. Alors, il accepte qu'elle se batte avec lui et lance un sort d'enchantement sur elle. Marina et lui s'occupe de la première ligne. Marina charge donc en premier, mais le Zarnag la repousse sans effort. Yuka tente d'utiliser ses effets de statut superposés sur le Zarnag, mais bien qu'il l'affaiblisse, il ne lui inflige pas beaucoup de dégâts. Si bien qu'il n'a plus beaucoup d'options. Pour le moment, il n'y a qu'une seule chose dans son arsenal qui puisse arrêter cette chose. Alors, Yuka décide de tout jouer sur un seul coup. Cependant, il a besoin de Marina pour gagner du temps afin de pouvoir lancer le sort. Marina accepte de distraire la bête. Elle s'approche d'elle et fait de son mieux pour garder son attention tout en esquivant ses attaques. Même lorsqu'elle est sur le point de se faire prendre, Silk et Rin l'aident grâce à leur magie. Grâce à leurs efforts combinés, Yuka a eu le temps de finir de lancer le sort de niveau 5, un missile prismatique extrêmement destructeur. Maintenant qu'il est terminé, Yuka le tire directement sur le visage de la bête. C'est la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.